Peuple gabonais, dit à Brice Clotaire Oligui Nguema, le président illégitime du Gabon, et à tous ses affidés que ce ne sont pas les activistes et lanceurs d'alerte gabonais qui décrivent le Gabon comme un État voyou sans foi ni loi. Leurs partenaires occidentaux avec lesquels ils sont soumis le font aussi dans un langage diplomatique. Selon le rapport 2025 du département d'État américain sur la traite des êtres humains au Gabon, il est dit ce qui suit. Le gouvernement gabonais ne respecte pas pleinement les normes minimales pour l'élimination de la traite des êtres humains, mais déploie des efforts considérables pour y parvenir. Comparativement à la période précédente, le gouvernement a démontré une intensification globale de ses efforts. Par conséquent, le Gabon a été classé au niveau 2. Ces efforts comprennent l'ouverture d'enquêtes, les poursuites et les condamnations d'un plus grand nombre de trafiquants, ainsi que l'identification et l'orientation vers des services d'un plus grand nombre de victimes de la traite des êtres humains. Le gouvernement a augmenté le financement des efforts de protection et de prévention contre la traite des êtres humains et a mené une campagne de sensibilisation qui aurait entraîné une augmentation des appels à la ligne d'assistance téléphonique. Cependant, le gouvernement n'a pas respecté les normes minimales dans plusieurs domaines clés. Il a continué d'autoriser le paiement d'une amende en lieu et place d'une peine d'emprisonnement pour les crimes de traite sexuelle d'adultes. Le manque de personnel et de ressources a entravé le traitement rapide des affaires de traite. Les efforts visant à identifier et à protéger les victimes adultes de la traite des êtres humains sont restés insuffisants. L'absence de système de gestion des données au sein du gouvernement a continué de nuire à l'ensemble des efforts de lutte contre la traite des êtres humains. Recommandations prioritaires du département d'État américain sur le Gabon. Intensifier les efforts pour identifier de manière proactive les victimes de traite d'êtres humains, adultes et enfants, et orienter ces victimes vers des services de prise en charge. Modifier le code pénal afin de définir la traite des êtres humains conformément à la définition internationale et veiller à ce que les sanctions pour la traite sexuelle d'adultes soient proportionnées à celles prévues pour d'autres crimes graves, tels que le viol. Accroître la disponibilité des services de protection pour toutes les victimes de traite. Former les parties prenantes à l'application systématique des procédures opérationnelles standards pour l'identification et l'orientation des victimes de traite humaine. Intensifier les efforts d'enquête et de poursuite des auteurs de traite des êtres humains, y compris les fonctionnaires complices, et veiller à ce que les trafiquants reconnus coupables soient condamnés à des peines d'emprisonnement significatives. Former et doter adéquatement les inspecteurs du travail des ressources nécessaires pour identifier les victimes de travail forcé. Renforcer les capacités du tribunal de première instance de Libreville afin qu'il puisse traiter régulièrement les affaires de traite des êtres humains. Mettre en œuvre et appliquer rigoureusement une réglementation et un contrôle strict des agences de recrutement de main-d'œuvre, notamment en formant les inspecteurs du travail à identifier et signaler les infractions de traite et en poursuivant pénalement les recruteurs frauduleux. Développer un système de gestion de l'information permettant de recueillir, en partenariat avec les organisations internationales, les données relatives aux enquêtes sur la traite et à l'identification des victimes à l'échelle nationale. Poursuite judiciaire. Le gouvernement a intensifié ses efforts en matière d'application de la loi. Les articles 225 à 225 à 7 du Code pénal révisé de 2020 incriminent la traite sexuelle et la traite des êtres humains à des fins de travail forcé, prévoyant des peines allant jusqu'à 7 ans d'emprisonnement et une amende de 100 millions de francs CFA, 158 591 $, pour les crimes de traite impliquant des victimes adultes, et jusqu'à 15 ans d'emprisonnement et une amende pouvant atteindre 100 millions de francs CFA, 158 591 $, pour ceux impliquant des enfants. Ces peines étaient suffisamment sévères, mais, en ce qui concerne la traite sexuelle d'adultes, elles n'étaient pas proportionnées aux peines prévues pour d'autres crimes graves, tels que le viol. Contrairement à la définition de la traite des êtres humains en droit international, le Code pénal a établi le recours à la force, à la fraude ou à la contrainte comme circonstance aggravante plutôt que comme élément constitutif de l'infraction. Les peines ont été portées à un maximum de 10 ans d'emprisonnement et à une amende de 100 millions de francs CFA, 158 591 $, en cas de présence de ces facteurs. Par ailleurs, le Code pénal a confondu les délits de trafic de migrants et de traite des personnes. Le gouvernement a mis à jour son projet de loi visant à modifier le Code pénal, qui comprenait, selon certaines informations, des dispositions garantissant que les victimes de la traite ne soient pas injustement sanctionnées pour des actes illégaux commis en raison de leur situation de victime de la traite. Ce projet de loi était toujours en attente d'adoption à la fin de la période considérée. En 2024, le gouvernement a mené des enquêtes sur 13 affaires de traite des êtres humains, 10 pour exploitation sexuelle, 2 pour travail forcé et 1 pour une forme de traite non spécifiée, contre 3 enquêtes en 2023.
Le gouvernement a poursuivi 20 trafiquants présumés, 10 pour exploitation sexuelle, 5 pour travail forcé et 5 pour des formes de traite non spécifiées, contre 3 en 2023. Les tribunaux ont condamné 4 trafiquants, 3 pour exploitation sexuelle en vertu des dispositions du Code pénal relatives à la lutte contre la traite des êtres humains et 1 pour travail forcé en vertu d'une loi non spécifique à la traite, contre 3 en 2023. Le gouvernement n'a pas fourni de données sur les peines prononcées à l'encontre des trafiquants condamnés. Le tribunal spécial de Libreville, compétent pour juger les affaires de traite des êtres humains, s'est réuni à 2 reprises. Le manque de formation et de sensibilisation du personnel judiciaire à la loi contre la traite des êtres humains, ainsi que le manque de personnel et de ressources, ont entravé les efforts de poursuite des auteurs de ces crimes. Le gouvernement ne disposait pas de système de gestion des dossiers pour suivre les affaires de traite des êtres humains. Par conséquent, les données globales des forces de l'ordre étaient probablement incomplètes. Le gouvernement n'a signalé aucune enquête, poursuite ou condamnation de fonctionnaires soupçonnés de complicité dans des crimes de traite des êtres humains. Cependant, la corruption et la complicité de fonctionnaires dans ces crimes demeuraient des préoccupations majeures, entravant l'action des forces de l'ordre. Le gouvernement a indiqué collaborer avec Interpol et Afripol pour enquêter sur les crimes de traite des êtres humains. Il a organisé des formations et des ateliers de lutte contre la traite à l'intention des magistrats, des forces de l'ordre, du ministère de l'Intérieur et d'autres départements concernés, portant sur les techniques d'enquête et de poursuite des crimes de traite, ainsi que sur la protection des victimes. Le gouvernement a mené des opérations de lutte contre la traite à Port-Gentil et à Wayem, mobilisant 82 agents des forces de l'ordre, ce qui a permis d'identifier plusieurs victimes potentielles de traite. Il s'est associé à des organisations internationales pour organiser un atelier visant à renforcer la coopération en matière de criminalité transnationale, notamment la traite des êtres humains, et à améliorer les services de protection des migrants. Le gouvernement a signé un protocole d'accord avec le gouvernement marocain afin de renforcer la coopération, notamment dans les affaires de traite des êtres humains. Le gouvernement continuait de manquer de procédures opérationnelles standards solides pour l'identification des victimes de traite d'êtres humains adultes et leur orientation vers des services de prise en charge. En partenariat avec une organisation internationale, le gouvernement a mis en œuvre et diffusé des procédures opérationnelles standards relatives à la prise en charge des migrants vulnérables, y compris les victimes de traite, élaborées au cours de la période précédente. Le gouvernement a financé partiellement le rapatriement volontaire de 80 Gabonais potentiellement victimes de traite et les a orientés vers des centres d'accueil gérés par des ONG pour bénéficier de services. Le gouvernement pourrait fournir une assistance juridique, une protection des témoins et un hébergement aux victimes participant aux procédures pénales. 10 victimes ont participé volontairement aux enquêtes ou aux poursuites. Les victimes étrangères pouvaient également bénéficier de mesures d'aide à l'immigration si leur sécurité était menacée dans leur pays d'origine. Le gouvernement a autorisé l'indemnisation des victimes de traite. Cependant, il n'a pas indiqué si les tribunaux avaient ordonné des indemnisations ni si les victimes en avaient effectivement reçu. Les victimes pouvaient intenter des actions civiles contre leurs trafiquants, mais aucun cas de ce type n'a été recensé, en partie par manque d'informations sur cette possibilité. Lu pour vous par la Génération consciente pour une Afrique libre. Question. Comment est-il possible d'avoir autant de lois et plusieurs organisations non gouvernementales pour la protection des enfants et enregistrer autant de victimes de crimes rituels ou crimes de sang chez les enfants et adultes? Comment pouvez-vous attirer des investisseurs sérieux au Gabon lorsque le gouvernement est le premier employeur des criminels, violeurs des lois et assassins du peuple gabonais? Veuillez répondre à cette question, vous qui soutenez ces mécréants sans foi ni loi. Nous-mêmes, il n'y a pas de justice. On vient nous stopper parce qu'on n'a pas eu l'autorisation de marche. Les autorisations qu'on a demandées, où est-ce qu'elles sont? Personne n'a signé l'autorisation pour qu'on puisse marcher. Soyez-en sûrs qu'aujourd'hui, vous allez nous stopper. Dans 3 jours, vous n'allez pas nous stopper. On va toujours marcher. On sera encore beaucoup plus nombreux. C'est assez comme ça. Berikia qui a disparu, Rinaldi qui a disparu, j'en passe. On ne les a même pas retrouvés. Encore dire merci à Dieu qu'on a pu retrouver le corps de notre enfant de la fosse qu'on avait fouillé nous-mêmes. Ils sont venus le même jour, ils voulaient caroler cette fosse. C'est même pas eux qui ont même trouvé ça. C'est triste, hein? C'est la famille elle-même. Très triste, après de mots. On est juste dessus par la justice. Tout le temps, c'est comme ça. Tout le temps.